la macrobiotique. Et j'ai aussi un blog d'informations sur la macrobiotique et l'alimentation saine. Donc là, sur la table, je vais vous laisser différentes informations. Donc ça, c'est les flyers de mon blog avec les informations. Et vous avez aussi les flyers du CIMO, donc qui est une association qui a été créée en 1980 pour promouvoir la macrobiotique. Donc je vous les laisse aussi sur la table. Eh bien, on les fait passer, je vous. Et là, j'ai aussi un questionnaire de satisfaction parce que comme j'ai pas l'habitude de donner beaucoup de conférences, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez pensé, ce que vous aimeriez avoir comme thème. Et je vous fais passer aussi une feuille sur laquelle vous pouvez marquer votre nom et votre mail si vous voulez recevoir par la suite des informations. Je vous fais tout passer et puis vous essayez de faire passer dans toute la salle. Merci beaucoup. Donc là, je vous ai aussi apporté le programme d'activité du CIMO, donc l'association qui organise des cours de cuisine et des ateliers. Donc là, c'est le programme jusqu'à fin décembre. Et on a aussi le programme à partir de janvier, mais il est peut-être susceptible de modification parce qu'on vient juste de le taper, donc peut-être qu'on va faire des toutes petites modifications par la suite. C'est pour ça que j'ai imprimé en moins d'exemplaires, parce que c'est plus pour information, mais il ne faut pas que trop se fier à ce qui est écrit dessus. Donc voilà, je vais passer à la conférence. Donc sur la macrobiotique en 7 points. Je ne sais pas si beaucoup de personnes connaissent la macrobiotique, mais en tout cas on est là pour en discuter. Désolée. Ah voilà. Donc, alors déjà, je voulais vous présenter notre approche de la macrobiotique. Donc moi, je fais partie de l'association Le CIMO. Il faut savoir que chacun a une approche différente de la macrobiotique. Donc là, je vous présente un peu l'origine et la définition que nous en faisons. Donc, en fait, il faut savoir que la macrobiotique, elle est, notre approche que nous avons au CIMO, elle est inspirée du travail de Georges Osawa, qui a diffusé la philosophie de la médecine extrême-orientale en Europe à partir des années 1920. La macrobiotique est un concept qui avait déjà été étudié par Christophe Willem Hufland à la fin du XVIIIe siècle dans son livre L'art de prolonger la vie ou la macrobiotique. Et il faut savoir aussi que dans la macrobiotique, on utilise également des concepts étudiés dans la Grèce antique qui se réfèrent à Socrate. Donc l'ambition de Georges Osawa, c'était de rendre la philosophie de la médecine extrême-orientale accessible aux Occidentaux. La macrobiotique, en fait, c'est basé sur l'idée que tout est de l'énergie vivante en mouvement. Cette énergie est analysée par la vision extrême-orientale avec le concept du yin et du yang. La macrobiotique, c'est l'art d'équilibrer ces deux forces, tout particulièrement dans l'alimentation, en prenant en compte notre constitution, notre condition et le climat dans lequel nous vivons. L'objectif est de renforcer l'organisme et de faire mieux circuler l'énergie. Donc au niveau étymologique, ça vient du grec macrobio, qui signifie une grande vie, pleine de bonnes choses, la meilleure qui soit possible au quotidien, ici et maintenant. Georges Osawa disait une grande vie faite de liberté, santé, justice et bonheur. Donc au niveau de l'alimentation macrobiotique, elle est basée sur des aliments complets, bio et naturels, peu transformés, frais, locaux et de saison. Les recettes mettent en valeur les céréales complètes, les légumes, les légumineuses, les produits fermentés et les algues, et sont toutes sans produits laitiers et sans sucre. Donc en fait, il faut savoir que la macrobiotique, c'est avant tout un outil de développement personnel, c'est pas uniquement une alimentation. On vous invite en fait à expérimenter et travailler sur vous pour apprendre à devenir maître de votre vie. Donc on vous invite à utiliser les principes de la macrobiotique et en observer les résultats. Donc la macrobiotique, ça se définit comme un mode de vie sain, c'est-à-dire qu'en fait, c'est composé de principes et de valeurs qui vont vous guider en matière d'alimentation, d'activité et de style de vie. Et donc ça englobe à la fois une alimentation saine, des exercices physiques réguliers, la pratique de la méditation et du do-in, et une attention aux émotions et à la paix intérieure. Donc il faut savoir que la macrobiotique, c'est un art de vivre en harmonie avec la nature, comme peuvent être aussi d'autres arts de vivre. Et l'objectif, c'est de retrouver de l'équilibre et de l'harmonie dans le corps, dans l'esprit et pour la planète, pour vivre en accord et en harmonie avec la nature et l'environnement, ce que Georges Osawa appelait l'ordre de l'univers. Donc c'est vraiment un travail sur soi, il faut s'occuper de soi et prendre soin de soi et être autonome dans l'attention à soi. Et surtout, trouver ce qui convient à chacun, parce qu'en fait, selon votre condition, votre constitution et le climat dans lequel vous vivez, vous pouvez avoir des besoins différents.
Donc le sommaire d'aujourd'hui, au départ, je vais repréciser un peu ce qu'on entend par une philosophie de vie pour la macrobiotique. On va revenir sur les bases de la philosophie de la médecine extrêmement orientale, puisque c'est sur ce quoi la macrobiotique est basée. On va voir un peu l'équilibre yin-yang et la théorie des 5 éléments assez rapidement, parce que c'est un peu compliqué. On va voir comment utiliser le yin et le yang pour créer de l'équilibre dans le mode de vie, l'exercice, les émotions et les pensées. Ensuite, on va voir le yin et le yang dans l'alimentation. On va redéfinir les règles de base de l'équilibre alimentaire. Et on reviendra sur le fait qu'il faut expérimenter et trouver ce qui vous convient à chacun. Donc la macrobiotique, une philosophie de vie. Donc Georges Sawa, il encourageait ses étudiants à penser par eux-mêmes, à cultiver leur curiosité, à explorer la vie. Socrate, il avait la même approche. C'est pour ça qu'on dit que ça, on trouve aussi des sources dans la Grèce antique. Donc il faut essayer, expérimenter et observer pour soi-même et apprendre de ses erreurs et de ses échecs. C'est à chacun de trouver ce qui fonctionne pour lui-même. Donc je le redis encore une fois, mais je crois qu'il faut le dire 7 fois pour que les personnes retiennent une idée. Donc je redis, il faut apprendre à devenir son propre maître, apprendre par soi-même, pour soi-même et penser pour soi-même. Il y a aussi l'idée de non credo, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire aveuglément sans vérifier par soi-même. Et Georges Sawa avait l'habitude de poser des questions plutôt que de trouver des réponses. Socrate, il disait « je sais que je ne sais rien ». Donc il faut savoir que dans le domaine de la nutrition et de la compréhension de l'organisme humain, il n'y a aucune certitude scientifique, que la médecine procède par observation et expérimentation, mais que personne ne sait précisément quelle est l'origine des maladies. Donc c'est à chacun d'apprendre à connaître ses faiblesses et de définir sur quoi vous avez à travailler, parce qu'on a tous des points faibles sur lesquels on peut travailler. Donc les bases de la philosophie de la médecine extrêmement orientale, là c'est pour clarifier un peu ce que ça signifie. Donc il faut savoir que les extrêmes orientaux, ils se basent sur l'observation. Donc il s'agit d'observer, de comprendre et d'appréhender le monde selon le compas yin-yang. Et yin et yang sont basés sur l'observation de la nature. Quand les extrêmes orientaux ils parlent du yin-yang, c'est en fait une manière d'interpréter les phénomènes qu'ils voient dans la nature. Donc le jour, la pleine lune et l'été représentent les côtés yang des cycles de la nature, et la nuit, la nouvelle lune, et l'hiver, les côtés yin. On retrouve ces cycles dans les humeurs, la santé, l'alimentation, les activités et les pensées. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tout peut changer à tout moment, et qu'il faut apprécier toutes les possibilités et être ouvert à des nouvelles idées et changements. Et que tout est une manifestation de l'infini et dans un état perpétuel de changement. Donc là, des fois, les personnes ne comprennent pas trop pourquoi on revient là-dessus alors qu'on va parler d'alimentation. C'est parce que dans la macrobiotique, en fait, on essaie de comprendre un peu la façon dont l'univers fonctionne pour ensuite pouvoir adapter son alimentation selon l'ordre de l'univers. Quand on dit l'ordre de l'univers, c'est la nature ou l'environnement ou le climat dans lequel nous vivons. Et c'est pour ça que c'est quand même important d'avoir une petite compréhension de la nature. Donc ce que Georges Sawa appelait le principe unique, c'est l'idée qu'en fait le monde infini, qui est un, c'est pour ça qu'on dit unique, il se sépare en deux, une force dilatatrice et une force constrictive. En fait, il y a la force yin, c'est la force qui va vers l'extérieur, et la force yang, pour simplifier, c'est la force qui va vers l'intérieur. Et en fait, dans toute manifestation de la vie humaine, ou des plantes, on voit qu'il y a toujours ces deux forces-là, puisque un poireau, par exemple, pour pousser, il a besoin d'une énergie yin qui l'attire vers l'extérieur, il a besoin aussi d'une énergie yang qui fait qu'il reste un poireau et qu'il ne se disperse pas dans l'univers. Et donc ces deux forces contradictoires, yin et yang, elles créent de la division mais cherchent à se réunifier en permanence. Et l'unité, en fait, c'est un jeu entre ces deux forces. Ce qui fait qu'un poireau, il est un, ou qu'une pomme, elle est un, c'est un jeu, en fait, entre ces deux forces. Même l'être humain, c'est pareil, en fait. C'est vraiment un jeu entre deux forces. Donc les deux forces opposées s'attirent et ces interactions provoquent tous les phénomènes du monde manifesté ou relatif. Donc Georges Sawa, il insistait sur l'importance d'étudier la dialectique yin-yang et de pratiquer en même temps, pas juste de comprendre, mais vraiment de l'expérimenter par l'alimentation, pour vérifier par soi-même, l'objectif premier étant le dévoilement du jugement. Parce qu'en fait, quand on dit qu'on a un jugement dévoilé, c'est-à-dire que c'est un jugement plus juste, c'est que l'homme il est capable de comprendre plus globalement n'importe quelle situation et questionnement. Donc le principe unique, il est composé sur 7 principes et 12 théorèmes, je ne vais pas vous les présenter aujourd'hui, mais ce sont des outils en fait pour pouvoir mieux comprendre l'équilibre, l'harmonie et le changement dans tous les domaines de la vie. Donc une autre idée aussi sur laquelle est basée la macrobiotique, c'est le Shindo Fuji. C'est l'idée que nous faisons partie du même ensemble que la nature et l'environnement. Donc tous nos actes et choix quotidiens affectent profondément les autres, la société et la planète.
Donc quand on pratique la macrobiotique, en fait, on se sent en accord avec la nature et l'environnement. On se sent connecté à la nature. Et en fait, c'est ce qu'on recherche quand on pratique la macrobiotique. On ressent intuitivement que l'on fait partie du même ensemble que le reste de l'univers ou que la nature. On peut aussi le ressentir quand on fait de la méditation, par exemple, cette idée-là. Et en fait, quand on mange des produits naturels, on met une partie de la nature à l'intérieur de nous. Si vous cueillez une plante, par exemple, et que vous la mangez directement, vous ressentez la nature à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça qu'en fait, l'alimentation, c'est notre premier lien avec la nature, parce que c'est la manière que nous avons d'être plus facilement, plus directement connectés à la nature. Et ça implique qu'il faut choisir des aliments biologiques et naturels, locaux et de saison, ce que tout le monde fait aujourd'hui. Donc pour se sentir en harmonie avec notre environnement proche, et aussi de réduire la consommation de produits animaux. Et la raison principale, c'est vraiment parce qu'on recherche à se sentir plus proche de la nature. Parce qu'en fait, si vous vous nourrissez sans produits animaux, vous pouvez sentir une différence en fait. Vous vous sentez davantage en harmonie avec la nature. Donc il n'y a pas forcément une explication scientifique, même s'il y a certaines personnes qui vont trouver des explications scientifiques partout. Mais en tout cas, dans beaucoup de religions et de pratiques traditionnelles, on évite la consommation de produits animaux quand on souhaite s'élever spirituellement. En fait, c'est parce que la consommation de produits animaux crée quelque chose dans l'organisme humain qui nous éloigne de la nature, en fait, qui fait qu'on se sent moins connecté à la nature. Donc en fait, il faut consommer uniquement ce dont on a besoin pour réduire son impact sur l'environnement et respecter le partage des ressources, la planète ayant des ressources limitées. Après, là il y a quand même des limites parce qu'il y a du coup des personnes qui mangent très peu et qui ensuite peuvent avoir des carences. Donc en fait, quand on dit consommer uniquement ce dont on a besoin, c'est vraiment à chacun de l'adapter selon son style de vie, le travail qu'il réalise, s'il vit dans un pays chaud ou froid, etc. Donc manger uniquement ce dont on a besoin, couplé à la méditation et à une respiration libre et consciente, permet de se connecter plus rapidement à l'infini, de se sentir plus connecté avec la nature et l'univers. Donc aujourd'hui, l'écologie, elle est quand même assez répandue, l'idée de respecter l'équilibre environnemental. Et tout ça aussi, c'est pourquoi? C'est pour se connecter à soi-même, à la nature et aux autres personnes. Parce qu'en fait, on ressent des choses différentes selon la manière dont on s'alimente. Donc là, c'est pour vous expliquer un peu le lien en fait, entre le comportement qu'on peut avoir vis-à-vis de la nature et de l'ordre de l'univers et l'impact sur la santé et le corps humain. Donc il faut savoir que le corps humain, il est parfait. C'est-à-dire qu'on a juste besoin de le ramener à son état normal en améliorant la circulation de l'énergie dans le corps. C'est pour ça qu'on dit que la macrobiotique est basée sur le mouvement de l'énergie. Et il y a plein d'autres aussi médecines naturelles qui ont un effet similaire sur le système nerveux, comme le yoga, le qigong, la méditation, l'ostéopathie, le shiatsu, il y en a sûrement beaucoup d'autres. L'idée, c'est vraiment d'améliorer la circulation de l'énergie dans le corps. Parce qu'en fait, tout en haut de la flèche, là, vous voyez, si vous avez un comportement qui respecte l'ordre de l'univers, l'énergie va circuler plus facilement, donc le système nerveux va revenir à l'équilibre, et finalement la nature elle fait son travail, parce qu'il faut savoir que le corps humain il est parfait, et donc si on arrive à le ramener à son équilibre, la plupart des maladies vont être soignées. Alors, en tout cas la santé va s'améliorer dans de nombreux cas. Donc l'idée c'est que toutes ces techniques elles permettent au système nerveux de se calmer et de revenir à l'équilibre. Le système nerveux il fonctionne toujours, même quand on a des petits problèmes de santé. Mais il y a toujours des choses sur lesquelles on peut travailler. Le corps humain, il est dans un état perpétuel de changement. Donc quand vous avez un souci de santé, si vous travaillez dessus, vous allez améliorer les choses. Et il faut faire confiance aux capacités d'auto-guérison de l'organisme humain. Donc qu'est-ce que la maladie, selon la vision extrême orientale? Donc Hippocrate, il disait, si tu es malade, recherche d'abord ce que tu as fait pour le devenir, que ta nourriture soit ton médicament. C'est la nature qui guérit les maladies. En fait, la médecine extrême orientale, elle est un peu basée sur le même principe. La maladie, c'est un signe qui montre que quelque chose ne va pas, qu'il y a un blocage ou un dysfonctionnement, une défaillance du système immunitaire. Et donc la maladie peut être utilisée comme un outil pour être plus conscient et identifier quels changements doivent être faits dans le quotidien. Parce qu'en général, quand on a une maladie, c'est qu'on n'a pas un style de vie ou un quotidien adapté à ses besoins. Donc la maladie, c'est l'occasion d'éliminer. La maladie, c'est une réaction de l'organisme qui souhaite régénérer les cellules du corps. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre la source des maladies. Et en fait, si vous prenez un médicament sans réfléchir, vous fermez les yeux sur la maladie. Et donc on vous invite plutôt à essayer d'avancer sur votre cheminement personnel et de rechercher la source de la maladie. Sachant qu'il n'y a personne qui a la vérité absolue et qui saura forcément quelle est la source de la maladie.
Et c'est vraiment un travail de développement personnel de chacun, d'essayer de comprendre comment l'organisme humain fonctionne, quels sont ses problèmes et sur quoi on peut travailler. Donc il faut savoir que la santé, c'est un état qui change et évolue à chaque moment de la journée et de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, le matin, on peut se sentir en forme, 2 heures après, un peu moins bien, et qu'il faut l'accepter. Et donc, la santé, ça se construit au quotidien, en fait. Donc là, les 7 niveaux de la santé de Georges Savoy, je ne vais pas aller en détail dedans, sinon ça va être un peu trop long. Mais vous pouvez l'utiliser comme un outil, en fait, pour évaluer votre niveau de santé et savoir où vous en êtes. Donc l'idée, c'est est-ce que vous êtes fatigué, est-ce que vous avez un bon appétit, un bon sommeil, une bonne mémoire, tout ça, c'est des signes de bonne santé. Est-ce que vous êtes joyeux et de bonne humeur? En général, quand on s'énerve facilement, c'est qu'en fait, derrière, on a un petit problème de santé. Actif, rapide, vif et spontané. Et le sens de la justice au sens de l'ordre de l'univers. Donc, est-ce que vous vous sentez en accord avec votre environnement? C'est le point le plus important, en fait. Et est-ce que tout ce que vous faites, en fait, c'est juste ou pas? Donc, ensuite, on va passer à l'équilibre yin-yang et la théorie des 5 éléments. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la théorie des 5 éléments, c'est une extension du concept yin-yang qui est basé sur le changement des saisons pour mieux comprendre et analyser la réalité. Donc je vais d'abord revenir un peu sur le yin-yang et après je vais parler un peu de la théorie. Donc yin et yang, c'est des forces antagonistes mais complémentaires. Donc yin, c'est tout ce qui est expansion, dilatation, donc qui va vers l'extérieur, gonflement, le froid, tous les aliments qui sont plus riches en potassium, qui ont plus d'eau ou de liquide, et le surpoids. Et le yang, c'est la force de constriction, de concentration, de rétractation. C'est tout ce qui est plus chaud, les aliments qui sont plus riches en sodium, ce qui est plus sec ou resserré, et la maigreur. Donc en fait, yin et yang, pourquoi on les utilise? Parce que c'est une clé pour comprendre tous les phénomènes et l'ensemble des relations, interactions, connexions et directions qui y sont liées. Et que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Donc en fait, yin et yang, quand on les utilise, on voit que ce qui est apparemment opposé est en réalité complémentaire. Qu'il faut apprendre à équilibrer les deux forces et à éviter les extrêmes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on recherche l'harmonie et une plus grande capacité d'adaptation. Donc des fois, en fait, on va chercher des aliments plus équilibrés et éviter les aliments qui vont trop vers les extrêmes yin ou extrêmes yang. Donc la cuisine macrobiotique, c'est l'art d'équilibrer le yin et le yang dans l'alimentation pour améliorer le bien-être. Donc l'équilibre de base, il vient des céréales, parce que les céréales ont le rapport sodium-potassium le plus proche de 1 pour 7. C'est le rapport qui permet au sang d'avoir une meilleure qualité. Ensuite, les cuissons douces, légumes, légumineuses, graines et noix apportent une énergie plus yin, issue des végétaux. Et si vous avez envie d'énergie yang, on vous conseille de faire revenir vos légumes dans un peu plus d'huile, de favoriser des cuissons plus longues ou plus fortes, et de privilégier les légumes racines qui sont plus yang que les autres légumes. On peut aussi, pour avoir plus de force yang, utiliser des produits fermentés et salés comme le miso, le shoyu, le tamari ou le mebushi. Et les boissons et les desserts, elles sont consommées de manière occasionnelle. Donc là, on a la balance simplifiée de Françoise Rivière, c'est une représentation graphique pour faire comprendre en fait ce que je viens de vous expliquer par rapport à l'équilibre yin-yang. C'est-à-dire qu'au centre, vous avez les céréales complètes qui sont le plus équilibrées entre le yin et le yang. Ensuite, dans le deuxième cercle, vous avez les légumineuses, les légumes et les algues qui sont à consommer de manière régulière, qui sont un petit peu plus yin que les céréales. De l'autre côté, vous avez le sel, le feu, la pression et le temps qui sont 4 moyens de yangiser les aliments, de leur donner plus de yang. Et ensuite, quand vous sortez de ce cercle, vous avez les aliments à consommer de manière plus occasionnelle, comme les fruits de saison et les fruits secs, puisqu'on va les utiliser dans des desserts, mais il faut savoir que les desserts, ça ne doit pas être la base du repas, c'est pour ça que c'est un peu plus occasionnel. Et le poisson, les œufs et la volaille, qu'on peut aussi utiliser de manière occasionnelle, mais pas tous les jours. Et à l'extérieur du pointillé, en fait, vous avez un peu les interdits. En fait, c'est des interdits parce qu'ils sont trop proches des extrêmes, en fait. C'est-à-dire que vous avez les extrêmes yin comme le sucre et les fruits exotiques qui sont considérés comme trop yin, et la viande rouge qui est trop yang et du coup qu'on va essayer d'éviter dans l'alimentation. Donc l'objectif de ce graphe, c'est de vous faire comprendre un peu les bases de l'équilibre alimentaire, donc avec les céréales au milieu. Après, ça ne veut pas dire qu'on mange que des céréales, bien sûr. Donc la théorie des 5 éléments, c'est une théorie vieille d'environ 4000 ans, et c'est une extension du concept yin-yang basée sur le changement des saisons. Donc c'est une manière d'interpréter tous les phénomènes, en fait. C'est la médecine chinoise, en fait, qui essaye d'expliquer tous les phénomènes de la nature, et du coup, après, pour que l'organisme humain soit en accord avec la nature, il faut comprendre comment la nature fonctionne et s'adapter. Donc en fait, on les a schématisés ici, vous voyez qu'il y a 5 grands ronds.
Parce qu'il y a 5 étapes, 5 transformations et 5 phases. Donc la vie, elle a plusieurs cycles, de la même manière qu'il y a plusieurs cycles dans la nature. Ça se commence avec la naissance et se termine par la mort, en passant par des étapes de croissance, de maturité et de déclin. Donc là, par exemple, vous avez l'énergie montante. Quand on dit ça commence, c'est au moment de l'énergie montante avec les flèches qui vont vers le haut. C'est l'énergie en fait du printemps, où il y a par exemple toutes les plantes qui sortent de la terre. Et c'est aussi la même énergie qu'on a en fait quand on est un jeune bébé. Et après, cette énergie en fait, elle est plus expansive quand c'est l'été. C'est lié aux saisons aussi. En fait, chaque élément est associé à une saison, une couleur, une saveur, une émotion et un organe. Donc là, il y a beaucoup d'informations. Des fois, on ne comprend pas tout. L'important, c'est de comprendre petit à petit et de pouvoir l'utiliser en fait comme un outil pour pouvoir comprendre comment le corps humain fonctionne et adapter son alimentation. Donc tout en haut, vous avez le rouge, donc c'est la couleur de l'été. C'est associé à l'élément feu. Les organes, c'est le cœur et l'intestin grêle. Et donc c'est aussi les cycles de la journée. Par exemple, là, quand vous aviez l'énergie montante, c'est l'énergie du matin. Et après, quand vous arrivez en haut, à midi, c'est l'énergie du midi. Vous redescendez, il y a l'après-midi, ensuite le soir et la nuit. Et donc, au niveau des saisons, on commence avec le printemps, l'été indien, l'automne et l'hiver. Et en fait, autour de ça, on peut essayer de comprendre comment ça fonctionne. On a les flèches qui vont vers le haut, donc c'est l'énergie qui commence à sortir de la Terre, donc l'énergie yin qui veut sortir. L'énergie la plus expansive, donc c'est l'énergie très fortement yin. Après, elle commence à se resserrer avec les flèches qui vont vers le bas, l'énergie qui se rassemble. Après, elle se concentre, elle est un peu plus yang. Et en hiver, c'est l'énergie fluide. Et voilà, donc là, c'est juste une petite introduction. Et voilà. Et oui, ce que je voulais expliquer aussi, c'est que quand on a l'énergie montante le matin, par exemple, quand on a toutes les verdures qui sortent au printemps, souvent on conseille de consommer beaucoup de légumes verts en fait, pour être en accord avec cette saison, et c'est lié au foie. Donc ça, c'est la saison, je dirais, la plus facile à comprendre, parce qu'on en parle beaucoup, je pense, de manière générale. Et du coup aussi, le matin, en macrobiotique, on conseille de prendre une crème de céréales avec un tout petit peu de verdure, parce qu'en fait, la petite verdure que vous allez mettre dans votre crème de céréales, ça vous apporte une énergie qui vous donne envie de vous lever et de commencer la journée, donc de commencer un cycle en fait. Donc après, on peut essayer de parler comme ça de chaque élément, sachant qu'il y en a qui sont plus ou moins faciles à comprendre. Donc en été, on comprend que c'est le cœur qui est un peu mis à l'épreuve, parce que parfois il fait très chaud, donc il faut prendre soin de son cœur. Après, pendant l'été indien, c'est l'estomac, la rate et le pancréas. À ce moment-là, c'est bien de prendre plus d'aliments doux qui nourrissent ces organes-là. Après, on a les poumons, le gros intestin. En automne, tout le monde sait qu'en général, c'est la saison, on est tout le temps enrhumé ou on a des problèmes aux poumons. Et du coup, à ce moment-là, par exemple, on a aussi les saveurs qui sont reliées. Là, on comprend assez facilement qu'à ce moment-là, il faut prendre des aliments piquants, en fait, pour faire sortir un peu des excès de mucus. Et ensuite, on a l'hiver, où, comme il fait très froid, il faut manger des aliments plus salés, prendre soin de ses reins, parce que souvent, on dit que si on prend froid ou si on a des problèmes aux reins, il faut vraiment protéger ses reins. Donc voilà, là après, il faut juste l'utiliser comme un outil. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les éléments, sachant que je ne les maîtrise pas non plus tous. Donc là, on a essayé d'appliquer tout ça aux différents aliments. Donc on les a classifiés par élément, sachant qu'il n'y a pas de vérité absolue. Donc c'est pas parce qu'il y a un élément dans un cercle qui ne peut pas être utilisé à un autre moment de l'année. Surtout qu'en fait, donc là, vous voyez, c'est toujours relié aux 5 saisons, mais pendant chaque saison, ça ne veut pas dire que vous devez manger uniquement des aliments de l'élément feu. Parce qu'après, au sein d'une assiette ou d'un repas, c'est important d'avoir des aliments qui font partie de chaque élément, pour que ce soit équilibré, pour qu'on ait un petit peu toutes les saveurs, un petit peu d'énergie différente aussi. Donc c'est juste que selon les périodes de l'année, on va privilégier davantage... Par exemple, pour l'élément eau, en hiver, quand il fait très froid, on va quand même plus privilégier les aliments qui sont reliés à cet élément-là. Parce qu'en hiver, c'est important de se réchauffer, de ne pas prendre froid. Et voilà. Donc ça, j'ai des polycopiés à la fin, si vous voulez, que vous pourrez prendre, parce que là, vous n'aurez pas le temps de tout noter. Donc après, on va passer sur comment utiliser le yin et le yang pour créer de l'équilibre dans le mode de vie, l'exercice, les émotions et les pensées. Donc dans le mode de vie, en fait, on utilise le compas yin-yang
pour créer l'équilibre, l'harmonie et le changement dans le mode de vie, il faut adapter son alimentation et son style de vie à sa constitution, à son rythme d'activité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certaines personnes qui vont avoir davantage besoin de manger de protéines, ou bien des céréales complètes, ou bien davantage de fruits et de légumes. Et donc, il faut vraiment être à l'écoute de son corps, en fait. Parce qu'en macrobiotique, on donne des idées de proportions à respecter, mais après, c'est à chacun de comprendre ce dont lui, il a vraiment besoin. Donc, si vous faites beaucoup de sport ou d'activités yang, par exemple, vous avez besoin de reprendre de l'énergie en mangeant davantage de céréales complètes, de légumineuses, et peut-être un peu de protéines animales. Parce que la macrobiotique, il faut savoir, c'est pas purement végétarien. En fait, je vous montrerai par la suite. Mais parfois, les protéines animales sont utiles si on fait beaucoup de sport ou qu'on a une activité physique très intense. Et vous pouvez aussi avoir besoin de davantage de fruits et de légumes frais, plus lean, pour faire le plein de vitamines et avoir plus de vitalité. Parce qu'en fait, quand on fait beaucoup de sport, on se vide un petit peu parfois. Et donc, c'est important aussi de prendre des aliments un peu plus lean. Au niveau des exercices physiques, on conseille d'alterner des activités plus lean et d'autres plus yang. Donc en fait, chaque journée, elle devrait être rythmée par différents types d'activités. Des activités reposantes comme la lecture de livres ou d'ouvrages, des exercices physiques relaxants comme le yoga, le doin ou le qigong. Donc on encourage souvent les personnes à pratiquer le qigong et le doin en macrobiotique. Des exercices physiques plus intenses comme la marche, la course à pied ou d'autres sports. C'est-à-dire que en fait, la marche, la course à pied et d'autres sports, on considère que c'est des activités un peu plus yang et que les autres activités, elles sont plus relaxantes. Donc changer ses habitudes, on sait que c'est pas facile, donc pour commencer, on conseille 15 à 30 minutes de yoga, doin ou qigong par jour, ou 20 à 30 minutes de course à pied 2 à 3 fois par semaine. Ça, c'est tiré du livre de David Servan-Schreiber, qui a écrit un livre en fait où il explique comment il s'est soigné du cancer, où il explique en fait le fait de faire de la course à pied 2 à 3 fois par semaine, même si c'est juste 20 minutes ou même si vous trottinez juste, en fait ça remet en fonctionnement tous les organes du corps humain. Donc il faut aussi limiter autant que possible l'utilisation des ordinateurs, des téléphones, qui ont tendance à fatiguer le système nerveux. Donc au niveau des pensées, de l'état d'esprit et du mental, si on veut utiliser le yin-yang comme un outil, on va dire que les pensées elles suivent un mouvement de va-et-vient, de yin et de yang. Donc on va utiliser yin et yang pour créer de l'équilibre dans les pensées et dans la manière d'analyser les choses pour mieux comprendre les différents phénomènes observés. Il faut savoir que tout est dans un état perpétuel de changement. Donc le yin conduit au yang et le yang conduit au yin. Le yin attire le yang et le yang attire le yin. Donc en fait, quand on a des pensées ou des mauvaises pensées ou des problèmes, il faut toujours savoir que les choses vont changer en fait. Et que c'est justement parce qu'on se retrouve dans une situation un petit peu trop yin par exemple, qu'après on va avoir plus de yang, pour simplifier. Donc plus grand la face, plus grand le dos. C'est-à-dire que par exemple, plus le challenge sera difficile, plus la joie sera grande quand les difficultés seront surmontées. En général, quand on a des problèmes, on est peut-être très malheureux sur le coup, mais après c'est justement parce qu'on a connu ces problèmes qu'on va être plus heureux par la suite, parce qu'on est passé par une période difficile. Donc il ne faut pas rester bloqué sur un problème, et agir de manière juste vous conduira toujours à trouver la solution adéquate. Donc ça, c'est aussi le fait d'avoir confiance en l'ordre de l'univers. C'est-à-dire que si vous avez un comportement juste et vous vous comportez bien, en général, vous allez toujours trouver une solution à vos problèmes. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je voulais passer, voilà. Donc après, au niveau pour pouvoir aussi avoir un impact sur ses pensées, c'est important de bien mastiquer. Donc en macrobiotique, on insiste beaucoup sur la mastication pour transmuter les éléments contenus dans les aliments, pour mieux digérer et optimiser l'assimilation des nutriments. Mais c'est aussi pour apprécier toutes les saveurs et prendre plaisir, pour que le moment du repas soit agréable. C'est aussi pour se relaxer, avoir plus d'énergie et pour se connecter avec le côté spirituel, puisque les Chinois expliquent en fait au moment où on mange et où on mastique, c'est le moment de connexion entre le côté spirituel et le côté matériel. Parce qu'en fait, il y a votre esprit et votre corps qui se rencontrent dans la bouche. Donc c'est important quand on mange d'être dans un état de pleine conscience, c'est-à-dire profiter pleinement de chaque instant, vivre le moment présent ici et maintenant. Et certaines personnes disent que le temps n'existe pas, en fait, que si on est pleinement dans l'instant présent, le corps il retrouve son équilibre naturel. Et ça, on le ressent par exemple quand on fait la méditation, parce que quand on fait la méditation, au bout d'un moment, on a l'impression que le temps s'arrête et que le corps il retrouve son équilibre. Alors c'est important de savoir aussi comment mastiquer.
on conseille avec un sentiment de gratitude et de reconnaissance pour tout ce que l'univers nous offre et de remercier avant et après chaque repas. Donc je vais essayer de faire un peu rapide sur les émotions. Donc les émotions, elles sont liées à la théorie des 5 transformations qu'on a vu tout à l'heure. Donc les émotions, elles sont un peu plus importantes à certaines périodes de l'année. Et il faut savoir que toute émotion, elle a une double face, un côté plus optimiste et un côté plus négatif. Donc il faut éviter de porter un jugement et vivre pleinement l'émotion ressentie. Et ressentir de la gratitude pour toutes les expériences, parce que rien n'est négatif en soi. C'est toujours une expérience qui nous permet de nous développer davantage. Donc en fait, quand on va vers une émotion extrême, trop intense, on peut utiliser différents moyens pour la calmer et retrouver l'équilibre et la sérénité. Par l'alimentation, par la pratique d'une activité physique ou par une prise de conscience et un travail de méditation. Il faut savoir que si vous envoyez une bonne énergie ou une bonne vibration à l'extérieur de vous, les choses elles vont s'améliorer et donc il faut faire confiance à l'univers. Voilà ce que je disais un peu tout à l'heure. Georges Osawa, il y a une citation de lui qui dit « Acceptons les choses telles qu'elles sont et appuyons-nous sur l'ennemi pour aller de l'avant ». Donc là, c'est un petit focus sur l'intuition et la méditation. Donc en fait, la pratique de la méditation, de la même manière que d'autres techniques naturelles, là je vous parle plus de méditation parce que c'est plus ce que je connais, mais ça peut vous aider à vous sentir plus connecté à la nature. En fait, il s'agit de s'occuper de soi et de prendre ses responsabilités en termes de bien-être et de santé. Donc c'est un peu aussi la philosophie macrobiotique. Donc en général, on étudie beaucoup de choses, mais ce qui est important ensuite, c'est de retrouver son intuition et de suivre son intuition. Donc la méditation, c'est une déconnexion pour ouvrir l'esprit à autre chose. Et la méditation que j'ai appris, en fait, c'est une méditation dans laquelle on s'oublie et on pense qu'on n'est rien. On est la même chose en fait que le reste de l'univers, on est un avec l'univers. Donc c'est aussi une méditation intéressante parce que ça nous permet de mieux comprendre cette connexion avec la nature et avec l'univers. Donc et en plus, quand vous pratiquez la méditation de manière régulière, vous allez ressentir où l'énergie est bloquée dans votre corps. Et si vous connaissez un peu de l'anatomie, vous allez mieux comprendre le lien entre les organes et sur quel type d'organes vous avez à travailler. Donc là, c'est un petit protocole en fait pour pratiquer la méditation. Donc là, l'important c'est d'expérimenter par vous-même et de voir ce que ça peut vous apporter, parce que ça peut être ce type de méditation ou un autre type de méditation. Là, c'est juste parce que c'est celle que j'ai appris. Donc en fait, on dit d'abord qu'il faut bien se tenir droit, le haut de la tête vers le ciel et le bas de la colonne vers la terre, les pieds enracinés. C'est quelque chose qu'on enseigne dans pas mal de types de méditation. Ensuite, on dit d'inspirer par le nez et de prendre l'énergie de l'extérieur et d'expirer par la bouche pour tout oublier et expulser les mauvaises choses. Et en fait, après, quand vous inspirez et expirez, c'est dans la conscience de faire une méditation pour vous oublier et penser que vous n'êtes rien. Et donc vous faites 3 inspirations et expirations dans la conscience de vous oublier. Et ensuite vous vous concentrez sur le 3e œil pendant 30 secondes parce que ça vous permet de lâcher un peu le mental. Et ensuite vous faites 20 à 30 minutes de méditation avec une respiration naturelle pendant la méditation. Et à la fin, vous faites 3 fois inspirer, expirer pour revenir à vous. Donc ça c'est un exemple de méditation en fait que si vous commencez à pratiquer au quotidien, ça vous aidera en fait à vous sentir mieux. Voilà. Donc ensuite, le yin et yang de l'alimentation. Donc l'important, c'est de comprendre ses besoins et comment les combler. Parce qu'en général, quand on est attiré par certains aliments, c'est parce qu'on a des besoins. Donc il faut d'abord comprendre pourquoi on mange. En général, c'est pour le plaisir et parce que nous avons besoin de yin et de yang. Donc le yin et le yang, encore une fois, c'est une manière d'interpréter nos besoins. Donc en fait, dans l'alimentation moderne, par exemple, on va être attiré par certains aliments, comme les compléments alimentaires, les fruits et les légumes exotiques ou le sucre et les céréales raffinées, parce qu'on a besoin d'une énergie yin. C'est pour ça qu'on est attiré par ces aliments-là, c'est ce qui est en orange. Et ensuite, parfois on est aussi attiré par des aliments riches en beurre ou en huile classique, ou par des produits laitiers et des viandes rouges, et à ce moment-là, c'est parce qu'on a besoin d'une énergie yang. Donc c'est important de comprendre un peu et de ressentir pourquoi vous êtes attiré par tel ou tel aliment. Et bien sûr, au milieu, il y a les saveurs et la gourmandise qui fait qu'on est toujours attiré par des produits où il y a des additifs ou des rehausseurs de goût, du sel raffiné, ou bien du sucre, des fruits et légumes exotiques. Enfin, en général, c'est aussi la gourmandise qui fait qu'on est attiré par certains aliments. Et donc l'idée, en fait, c'est à chaque fois que vous avez envie de quelque chose qui est yin, par exemple quand vous avez envie de compléments alimentaires, de fruits et légumes exotiques ou de sucre et céréales raffinées, vous dire, ben voilà, je comprends que j'ai besoin de quelque chose de plus yin, alors comment je vais combler ce besoin? Et donc là,
on vous donne une liste de plein de choses qui vont vous apporter une énergie yin et du coup qui vont combler votre besoin en énergie yin. Donc les boissons macrobiotiques en général c'est surtout des infusions. Il y a le thé de 3 ans et le thé mu. Les herbes aromatiques et les épices douces aussi, c'est important de les utiliser dans la cuisine parce que quand on les utilise pas du tout, des fois il nous manque quelque chose en fait, une énergie un peu plus yin. Les légumes locaux et de saison, les algues, les fruits frais et les fruits secs. Sachant qu'en période de transition, on conseille les céréaux de céréales et les végétaux, mais que comme c'est des produits industriels, l'objectif c'est de ne plus en consommer. Mais au départ, quand on supprime le sucre, on a du mal. C'est pour ça qu'on conseille de prendre des céréaux de céréales pour remplacer. Et des huiles végétales et des graines oléagineuses. Les graines oléagineuses, c'est les noix, par exemple, les amandes, les noisettes, tout ça. Des fois, en fait, quand on est attiré par du yin, c'est parce qu'en fait, on manque de nutriments qui se trouvent dans ces aliments-là. Il faut savoir que le corps humain, en général, il est attiré par certains aliments parce qu'il a des besoins. En fait, les nutritionnistes, ils expliquent que quand on est attiré, par exemple, par des amandes, souvent, c'est parce qu'on a un besoin de calcium. Donc c'est pour ça qu'il faut être attentif à ses besoins et ses envies, mais en même temps savoir se contrôler, parce que c'est pas parce que vous avez envie d'amandes qu'il faut vous manger un énorme pot d'amandes tous les jours. Après, il faut juste les intégrer un peu dans votre quotidien et trouver la quantité juste qui vous correspond. Et donc là, quand vous êtes attiré par des aliments plus yang, on vous conseille de manger davantage de légumineuses comme les azuki, les lentilles et les pois chiches. Sachant que souvent les personnes elles en mangent pas beaucoup, après ça dépend si vous en mangez déjà pas mal, mais en général les personnes elles en mangent pas beaucoup, c'est pour ça qu'on leur dit d'en manger plus si elles ont besoin d'une énergie yang. Si vous en mangez déjà beaucoup, c'est pas la peine d'en manger encore plus, parce qu'il faut trouver la juste quantité. En général en macrobiotique on conseille 1 ou 2 cuillères à soupe de légumineuses par repas, après ça peut être un petit peu plus de manière ponctuelle, enfin il faut écouter vos envies et bien mastiquer. Et si l'assiette elle est équilibrée avec les céréales complètes au centre, normalement ça devrait vous rassasier. Après, à la fin de la présentation, j'ai aussi d'autres éléments à vous donner quand vous avez encore faim pour savoir comment vous nourrir. Donc quand vous avez besoin d'énergie yang, vous pouvez aussi consommer des poissons, des produits de la mer ou des œufs. Les œufs, il faut savoir que c'est un des aliments les plus yang parce qu'un œuf en fait c'est un poulet qui n'est pas encore né et du coup il est très très yang parce qu'il est très concentré. Donc la cuisson longue, la chaleur ou sous pression apporte aussi de l'énergie yang. Tout ce qui est salé comme le sel gris, le shoyu, le tamari, le miso, le gomasio et le umeboshi apportent de l'énergie yang. Et les céréales complètes en gras entier, on les a mis dans l'énergie yang, mais c'est aussi de l'énergie yin. Mais en général, les personnes qui mangent peu de céréales complètes et qui ont envie de yang, c'est qu'elles manquent quand même des céréales complètes, parce que les céréales complètes, ça vous apporte des hydrates de carbone complexes qui vous donne de l'énergie sur le long terme. Donc c'est vraiment important d'en consommer au quotidien. Donc les règles de base de l'équilibre alimentaire, comment créer l'équilibre dans l'assiette. Donc là j'ai listé quelques règles alimentaires. Donc les aliments à privilégier, c'est les céréales complètes en gras entier. Donc quand on dit en gras entier, c'est parce que c'est plus important de les prendre en gras entier plutôt qu'en farine ou sous forme de pâte. Des légumes, des légumineuses, des graines et des noix. Et du sel marin et des huiles de première pression à froid. Donc ça, c'est les 3 choses qui doivent vraiment composer la base de votre repas. Ensuite, les spécificités de la macrobiotique, c'est qu'en fait, on va essayer de comprendre et de respecter les traditions alimentaires. On voit par exemple que dans certains pays, ils mangent du couscous avec des pois chiches, parce qu'ils ont leur céréale, le couscous, plus un petit peu de pois chiches, plus un petit peu de légumes et un tout petit peu de produits animaux. Donc on essaie de comprendre aussi les traditions alimentaires de chaque pays. En Inde, par exemple, ils vont manger du riz avec le dal de lentilles, des légumes et un petit peu de produits animaux. Donc c'est important aussi de respecter ces traditions et de comprendre qu'en fait, elles ont toute la même base. C'est des céréales complètes avec un peu de légumes et de légumineuses. Et l'autre spécificité de la macrobiotique, c'est les produits fermentés, les algues. Donc produits fermentés, c'est surtout le miso, le tamari, le shoyu, l'umeboshi, les pickles aussi qui sont des crudités fermentées qu'on utilise en macrobiotique. Parce que comme j'en ai pas encore beaucoup parlé, mais on mange pas beaucoup de crudités. Du coup, les légumes crus, on les coupe très finement, on les mélange avec du sel, on les met sous pression. Et comme ça fermente un petit peu. Et c'est plus facile à digérer que quand vous mangez des crudités directement comme ça. Et les algues sont aussi importantes à intégrer parce qu'elles sont très riches en minéraux. Et donc quand on arrête de consommer des produits laitiers, c'est quand même important de se demander où est-ce qu'on va trouver des minéraux et du calcium.
Et sinon, le troisième point, c'est ce qui est couramment reconnu comme sain. Donc c'est une cuisine maison et équilibrée. Donc après, derrière le mot maison équilibrée, on peut mettre un peu tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'après, c'est important de le préciser. Des produits bruts et peu transformés. Donc ça, c'est très important aussi. Et avec toutes les sociétés qui veulent gagner de l'argent et la société, la manière dont elle se développe, en général, par exemple, à la base, les produits Lima ont été créés par Lima, qui était la femme d'Osawa, donc c'était macrobiotique. Et en fait, petit à petit, comme ils ont besoin de gagner de l'argent et de vendre des produits, ils produisent petit à petit de plus en plus de produits industriels. Ce qu'on appelle industriels, c'est par exemple, ils vont faire des laits végétaux qui sont certes à base de céréales complètes, mais qui sont quand même un produit industriel. Et donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de consommer les aliments dans leur forme brute et peu transformée. Donc par exemple, les céréales, on va vous dire de les prendre en grains entiers, de ne pas trop prendre les végétaux, les céréales ou bien le sirop de riz. Pour les fruits et les légumes, c'est pareil. Par exemple, il y a une grande différence entre manger une pomme, enfin, quand je dis manger une pomme, c'est soit la manger crue, soit dans un dessert, mais bon, utiliser une pomme pour cuisiner une compote, par exemple, ou bien acheter une compote déjà faite, ou bien prendre un jus de pomme. Je ne sais pas si vous savez, mais quand vous prenez un jus de pomme, ça va directement sur le foie, en fait, et c'est très riche en fructose. Donc c'est vraiment très mauvais. Alors que manger une pomme, comme il y a des fibres, ça se digère beaucoup plus lentement, et du coup, l'effet sur l'organisme est complètement différent. Donc c'est vraiment important de prendre des produits bruts et peu transformés, des aliments naturels et d'origine biologique. Donc aujourd'hui, c'est un peu tout le monde est au courant, je dirais. Des fruits et des légumes locaux et de saison. Donc fruits et légumes locaux et de saison, des fois les personnes elles sont un peu perdues dans les fruits locaux et de saison parce qu'elles vont dire que, je sais pas, à un moment de l'année par exemple, c'est la période des bananes. Il faut savoir que les bananes, elles ne poussent pas en France et dans les pays tempérés comme la France. Donc en fait, par exemple, la banane, c'est un aliment qu'on ne consomme pas normalement en macrobiotique parce qu'on considère que ce n'est pas adapté à notre climat, parce qu'on est dans un climat tempéré. Donc la banane, elle est adaptée en fait pour des personnes qui vivent dans des climats très chauds. Et en plus de ça, au niveau écologique, la banane, elle a été transportée, je ne sais pas comment, mais ça a utilisé de l'énergie en fait pour la transporter d'un bout à l'autre du monde. Et donc on essaie aussi d'être dans une certaine conscience environnementale. Elles sont cueillies vertes. Comment? Elles sont cueillies vertes, elles n'ont pas eu le bienfait du soleil. Elles sont cueillies vertes. Ah, elles sont cueillies vertes. Ah oui, en plus, ouais, des fois elles sont cueillies vertes et du coup elles n'ont pas eu les bienfaits du soleil. Donc les aliments à éviter, c'est les produits laitiers, le sucre et les additifs. Donc quand vous achetez des produits, il faut bien lire les ingrédients et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Les produits industriels, la viande rouge et la charcuterie. Donc ça, la viande rouge et la charcuterie, il faut savoir que c'est déconseillé dans quasiment tous les régimes santé, c'est pas que la macrobiotique. Les produits laitiers aussi, c'est vrai que je suis allée un peu vite, mais les produits laitiers aussi, il y a quand même, c'est pas que en macrobiotique qu'on n'en consomme pas. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits pour expliquer pourquoi on n'a pas besoin de produits laitiers et comment on peut les remplacer par d'autres aliments. Le sucre et les additifs, le sucre c'est quelque chose dont le corps humain n'a pas besoin. On est juste attiré par les aliments sucrés parce que ça nous provoque du plaisir et parce que aussi c'est une certaine drogue, puisque certaines personnes ont fait des reportages à la télé en expliquant que le sucre était comme une drogue en fait. Les additifs aussi, pourquoi ils les mettent dans les produits pour qu'on en achète encore plus. Les fruits et les légumes tropicaux, donc on considère qu'on ne doit pas en consommer parce que c'est pas adapté à notre climat. Le café et l'alcool, désolé. Le café c'est difficile de l'arrêter, mais bon, petit à petit on y arrive. Les compléments alimentaires aussi, en macrobiotique on conseille de ne pas prendre de compléments alimentaires, sauf si c'est de manière, comment dire, sauf si c'est sous forme d'une cure, par exemple 1, 2 ou 3 semaines maximum de temps en temps. Mais l'objectif c'est vraiment de retrouver une alimentation équilibrée et de ne pas avoir besoin de prendre d'autres choses. Et donc les médicaments aussi, si possible, on les évite, sachant qu'il faut toujours consulter son médecin. Voilà. Donc après j'ai d'autres manières de représenter l'équilibre alimentaire. Donc ça c'est un schéma tiré d'un livre d'Osawa qui montre qu'il y a 10 manières de s'alimenter. Donc vous voyez que le régime qui est tout en haut c'est le régime numéro 7 composé à 100% de céréales. Et en fait tout en bas vous avez le régime le plus extrême où vous avez, vous voyez, donc 10% de céréales en grains, 30% de légumes, si je ne me trompe pas de couleur, 10% de potage, 30% de produits animaux, 15% de salade et fruits et 5% de dessert. Donc on voit que dans le régime tout en bas, il y a quand même beaucoup de produits animaux
et très peu de céréales complètes en grains. Sachant que ça, c'est les régimes du bas, les 3 ou 4 régimes du bas, c'est Georges Sawa disait que c'était dans des circonstances exceptionnelles qu'on allait s'alimenter comme ça. Mais après, c'est à chacun de voir un peu quel est son équilibre. Mais en général, c'est à partir... oui, c'est les 4 régimes du bas qui sont de manière exceptionnelle. Et normalement, en général, on conseille quand même au moins 50% de céréales complètes dans l'assiette. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est juste pour avoir une idée des proportions. Mais après, il faut rester flexible et garder de l'adaptabilité. Donc là, par exemple, c'est un exemple de repas équilibré assez simple à réaliser, où vous n'avez pas une grande diversité. En fait, dans l'assiette que vous voyez là, c'est du sarrasin, donc une céréale complète, qui va composer à peu près 60% de l'assiette. On va avoir des légumes et des légumineuses. Donc là, sur l'assiette, on voit des légumes verts, c'est des brocolis. Et la légumineuse, je pense qu'elle est cachée dans le beignet derrière, parce que je me rappelle plus ce que c'était exactement, mais c'était un beignet. Et 10% de potage. En fait, souvent, quand on mange de manière assez simple, on se fait un petit potage au début du repas. Et donc ça, c'est un repas assez facile à réaliser que vous pouvez faire le soir quand vous n'avez pas très faim ou de temps en temps, sachant qu'il n'est pas très rassasiant. Voilà. Donc là, c'est un repas équilibré un peu plus élaboré où il y aura beaucoup plus de diversité. Ah, il me reste 2 minutes. Donc vous voyez que les céréales complètes, elles vont composer entre 20 et 80%. Après, c'est à chacun de voir ce qui vous convient le plus. Les légumes et légumineuses entre 10 et 30%, un petit peu de potage. Les produits animaux, on a mis 10 à 20%, mais ça peut être pas du tout non plus. En fait, vous pouvez être vegan ou non. Les crudités et les salades, moins de 5%, et les produits fermentés, moins de 5%. Donc si vous consommez des produits animaux, il faut savoir qu'il faut favoriser les cuissons douces, plus fines, comme les cuissons vapeur, et consommer davantage de légumes. Donc là, c'est quasiment le dernier. Donc là, c'est une manière de représenter une lunchbox saine et nutritive. Donc là-bas, c'est la céréale complète nature ou avec une légumineuse. Ça, c'est pour vous donner une idée quand vous devez vous composer un repas et vous voulez qu'il soit équilibré. Ensuite, vous mettez un peu de légumes cuits et de légumineuses. Des aliments riches en protéines. Donc vous choisissez tofu, tempeh, seitan ou produits animaux, 10 à 20%. Des herbes fraîches, vinaigrettes et sauces véganes pour assaisonner. Un petit peu de potage, mais ça peut être aussi sans potage. Crudités, salades et pickles un petit peu aussi. Il faut savoir que les pickles, vous les préparez que tous les 5 jours, donc c'est un gros travail sur le moment. Mais après, ça vous fait une petite crudité à chaque repas. Un peu de produits fermentés. Et en bas, en fait, c'est ce que je vous disais, quand vous avez encore faim ou quand vous sentez que ça ne vous fait pas assez, vous faites un cake salé ou une préparation à base de céréales, légumineuses et légumes. Et là, vous variez les quantités et les proportions en fonction de votre appétit et de votre effort physique. Il faut savoir que même si vous mangez un petit peu trop de légumineuses à un repas, bah, du coup, au repas suivant, peut-être que vous en aurez un petit peu moins envie. Donc il faut vraiment écouter ses envies. Et le corps humain, il est capable de s'adapter à tout. Donc il faut savoir qu'il y a même des gens fruitariens et qui sont en très bonne santé. Donc il faut quand même avoir une grande confiance en votre organisme. Donc voilà, pour conclure, c'est un peu ce que j'ai expliqué de toute manière au début, donc je ne vais pas tout répéter, mais c'est important de faire un travail sur soi en fait, d'expérimenter, de travailler sur soi. Et la macrobiotique, c'est un mode de vie qui va vous guider en fait pour l'alimentation, les activités et le style de vie. Voilà. Et trouver ce qui convient à chacun. Les yeux. Les yeux. Les yeux. Oui, donc j'ai un peu dit au début, mais si vous voulez venir prendre des infos, il n'y a pas de problème. Donc il y a le SIMO qui organise des cours de cuisine et des ateliers. Oui, vous pouvez écrire votre nom. Non, c'est pas. Donc si vous voulez prendre, donc là j'ai mis 2 polycopies. J'ai fait quelques modifications par rapport à celui que je viens de vous présenter. Et ça, c'est comment créer l'équilibre dans l'assiette. C'est un atelier qu'on organise très souvent pour expliquer l'équilibre dans l'assiette. Et là, vous avez le programme des activités aussi, si ça vous intéresse. Oui, en fait, de manière générale, on cuisine sans gluten pendant nos cours de cuisine ou nos ateliers ou nos repas. Mais en fait, c'est pas un régime sans gluten, c'est-à-dire que nous, ce qu'on conseille, c'est si on consomme du gluten, de prendre sous forme de pain.